On continue avec notre Sexy News, Soisic Belin, journaliste, qui va nous parler de la jouissance, mais pas de la n'importe quelle jouissance. Non, pas n'importe laquelle, la jouissance de l'écrit. Je cite Cocteau, écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Alors, bon, il est certain que si vous êtes le préposé pour la notice du nouvel iPhone, ce n'est pas un acte d'amour, hein. Mais si vous écrivez véritablement, il me semble que l'on peut s'accorder sur une chose, Brigitte, la sensualité inhérente aux mots et le jeu possible qui consiste à charmer l'autre, son ou ses destinataires, et à se rassurer soi-même quand on écrit, un peu comme lors d'un rapport sexuel, hein, finalement. Il y a peu de temps, un ami m'a avoué écrire de la poésie. Alors je parle volontairement d'aveu car, ne nous leurrons pas, la poésie est un genre qui se perd pour des raisons évidentes. On lit de moins en moins et lorsqu'on lit, on veut lire efficace, on veut apprendre des choses. Pour ça, il y a des essais, on veut une histoire qui nous agrippe, il y a des page-turners et on veut se vider la tête, il y a Hanouna. Bref, et c'est bien triste à mon sens parce qu'avec la poésie, on convoque de manière frontale le lecteur, on vient le prendre aux tripes. J'ai échangé avec Antoine du compte Instagram Soleil et Cachemire, également producteur de podcasts, des mots et des oreilles et créateur du blog Des vers au milieu des ruines. Il écrit de la poésie depuis qu'il est tout jeune et encourage les jeunes d'aujourd'hui à perpétuer ce genre, parfois considéré comme ringard. On l'écoute. De façon générale, je pense que la poésie, que ce soit lire ou écrire de la poésie, se perd. C'est peut-être faux, hein, c'est peut-être au doigt mouillé, hein, ce que je dis. De façon générale, je pense que les hommes sont de moins en moins sensibles à la poésie. À nouveau, c'est un sentiment, hein, donc ça se base sur absolument rien. Et du coup, je pense qu'il y a effectivement des femmes, hein, qui puissent y être moins sensibles, voire pas du tout sensibles, et donc trouver ça ringard. Alors après, pourquoi ? Je pense que c'est quelque chose de personnel, de culturel. Voilà, il y a 1000 explications. J'en ai déjà rencontré, d'ailleurs, et j'ai d'ailleurs souvent fait des bides. Et pourtant, qu'il s'agisse d'écriture poétique et d'écriture érotique, de l'écrit pour l'autre, hein, de manière générale, savoir qu'une personne a passé du temps pour trouver les bons mots, ceux qui sauront nous toucher, est à mon sens quelque chose d'absolument charmant. Un de mes livres préférés, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, mais quelle chance cette Roxane en avoir de si beaux mots qui lui soient destinés, et quel charme ce Cyrano, parce que clairement, Christian, on s'en fout, enfin pas vous, hein, Christian, Christian Jamin, Christian, c'est juste l'enveloppe, hein, l'enveloppe vide qui est si jolie à regarder, mais qui ne sera que la partie dont on ne va pas s'en amourer, hein. Non, ce que l'on va aimer, ce sont les mots joliment assemblés de Cyrano. Cyrano qui, s'il prétend se cacher derrière le beau Christian, offre en réalité bien plus qu'il n'y paraît. Ces mots à lui se font chers et viennent troubler la tendre Roxane. Alors j'ai posé à Camille Moreau, auteur du livre Lire, écrire et jouir aux éditions de la Musardine qui paraît la semaine prochaine. Je lui ai demandé si tout le monde peut, à l'image de Roxane, être troublé par l'écriture, les mots de l'autre, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'écriture érotique. Il faut bien entendu pas oublier que la lecture et l'appréciation de la littérature sont des choses qui se construisent, qui sont très dépendantes des conditions d'éducation et d'accès au savoir des individus. Pour apprécier la littérature érotique et y être sensible, encore faut-il avoir certaines références et certaines compétences. Mais s'il y a une chose certaine, c'est que nous sommes des êtres de langage et que ce langage a été défini par plusieurs théoriciens et théoriciennes comme ayant une origine corporelle et qui est donc très lié à la sexualité. C'est justement ce que j'essaye de mettre en avant dans ce livre, que nos vies sexuelles sont mises en forme par le langage que nous utilisons et par les fictions auxquelles nous avons accès. Donc si pour des raisons culturelles, tout le monde ne peut pas être sensible à l'écriture érotique, tout le monde est sensible au langage et aux fictions. Il suffit de voir le succès grandissant des podcasts érotiques ou de la pornographie audio, ou bien l'usage plutôt bien partagé du dirty talk dans les ébats sexuels. Cette docteure en philosophie nous entraîne dans les coulisses de l'écriture érotique sur un plan philosophique. Cette fois-ci, pourquoi écrire le désir ? Comment se manifeste-t-il sur le papier ? Faut-il vivre quelque chose de si intense pour pouvoir et savoir le raconter ? Alors, la semaine dernière, Brigitte, vous nous disiez être peinée de ce manque d'érotisme au profit du pornographique dans notre société. Je vous ai entendu et je suis d'accord avec vous. On a véritablement tendance à faire l'impasse sur cette montée d'escalier. Vous savez, le meilleur moment de l'amour, finalement, celui où on part retrouver l'autre. Je paraphrase Georges Clémenceau. Et les mots ne sont-ils pas ces escaliers finalement ? Les mots n'ont-ils pas cette même fonction, celle de préparer le terrain, celle de parvenir à envoûter l'autre, celle de créer une atmosphère propice à la séduction ? Lorsque l'on écrit, on sème un peu de soi dans le cœur de l'autre, c'est indubitable. Même lorsque j'écris ma chronique, avec toutes les fautes qu'elle peut comporter, avec sa fonction somme toute très pragmatique qu'elle est censée avoir, en l'occurrence vous donner l'envie de vous plonger dans ce formidable ouvrage. Ce sont des mots que j'aurais sciemment choisi de partager avec vous, Brigitte, Christian,
Christian et nos auditeurs. Elle possède donc cette part d'égotisme. Et c'est ainsi. Écrire sans égo aucun revient donc, comme je vous le disais en ouverture de ma chronique, à écrire des notices pour des montages de meubles, des médicaments, des règles de jeu, des amendements et autres projets de loi. Et question que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, comment notre société, pourtant si égotique, où la plupart des gens se prennent en selfie toutes les 15 minutes pour les partager sur les réseaux sociaux, pourquoi cette société du moi-je tente à perdre sa plus belle démonstration du moi en abrégeant sa langue, ses mots et leur agencement qui permettent d'offrir à l'autre beaucoup plus de soi qu'il n'y paraît. Surtout qu'on sait que la femme jouit de l'oreille. Et l'homme du regard. Christian Jamin, évidemment. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi je parle. Non, mais on sait que le meilleur moyen de séduire une femme, c'est de lui murmurer des choses agréables à l'oreille. Donc, bien sûr que les mots ont leur importance. Et c'est vrai que c'est un peu triste, cette langue française qui se... Ça fait un peu réac, je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je trouve ça dommage. Maintenant, et rédhibitoire pour votre auteur a l'air... Votre autrice, pardon, elle a l'air un petit peu chiante quand même. Non, c'est un livre complexe. De ce qu'elle disait. Oui, c'était un peu un télo pour moi. Oui, c'est le propre de la philosophie, c'est de nous questionner. Oui, mais on parle de l'érotisme. L'érotisme, oui, la philosophie, bon. Il n'y a pas beaucoup d'érotisme dans la philosophie, excusez-moi, Soisig-Belin. La philosophie étant la vie, et la vie, il y a de l'érotisme partout. En tout cas, là, on va en mettre. La philosophie, c'est une manière d'essayer d'arriver à vivre. C'est pas tout à fait la vie. Ouais. Les philosophes ne sont pas des grands jouisseurs, Soisig-Belin. J'en ai rencontré quelques-uns. Sincèrement, ce ne sont pas des grands jouisseurs. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais d'abord, il y a deux sens à philosophe. Être philosophe, c'est prendre la vie avec recul. Puis être philosophe, c'est un métier qui est très rébarbatif pour ceux qui comprennent pas ce que vous dites. J'allais dire, c'est passionnant. Donc, être philosophe, c'est une qualité et puis c'est une profession. Voilà. Bon, en tout cas, je suis d'accord. Murmurons-nous des mots qui soient des mots qui nous font jouir de l'oreille. Ah, oui, bonne idée.